Bienvenue sur cette vidéo, c'est Rémi Roulier. Est-ce que tu t'es déjà demandé quelle est la meilleure couleur à mettre pour ton bouton d'achat par exemple ou pour des liens sur ton blog pour être sûr qu'un maximum de personnes ils vont cliquer dessus, acheter tes produits par exemple, s'inscrire à ta mailing list ou cliquer sur les liens que tu mets par exemple dans tes articles de blog. Je vais te raconter ici pour ça l'expérience du psychiatre von Restorff qui a tenté en fait de faire une liste de 10 éléments et ces 10 éléments il les a mis en noir et un seul de ces éléments, donc c'était par exemple pomme, banane, kiwi, etc. Donc une liste de 10 éléments qu'il a proposé à des personnes de retenir et parmi ces 10 éléments qui étaient en noir, il y a un élément qui était en bleu. Et au bout du temps, finalement les gens ont essentiellement retenu l'élément qui est en bleu. Pourquoi ça? Tout simplement parce que il a mis en évidence comme ça qu'un objet qui se détache des autres est beaucoup plus susceptible d'être retenu. C'est-à-dire que c'est un processus cognitif qui permet de retenir davantage un objet, quelque chose, une couleur ici en l'occurrence qui se détache des autres. Alors comment tu peux appliquer ça pour trouver la meilleure couleur pour tes boutons d'achat, pour ton site web ou pour ta boutique en ligne ou pour ton blog par exemple? Tu peux utiliser, en fait, tu as deux types de couleurs. Tu as les couleurs qui sont dites passives, c'est-à-dire que c'est toutes les couleurs de ton site qui vont correspondre à ta charte graphique, à ta marque, qui vont correspondre par exemple au titre, au sous-titre que tu mets, à la couleur de ton texte. Et tu as les couleurs qui sont dites actives. Et ça, du coup, c'est les couleurs qui vont inciter à l'action. Ça va être les couleurs d'action. Et tu vas toujours essayer d'utiliser la même couleur pour habituer les gens qu'une couleur donnée, c'est une couleur d'action. Et ta couleur d'action, il va falloir qu'elle soit justement complètement différente de toutes les autres couleurs que tu as sur ton site web. Donc si tu as par exemple des sous-titres en rouge, il va pas falloir mettre un bouton d'achat en rouge parce que sinon ça va se fondre dans les choses. Et retiens bien cette règle, c'est que ce qui se fond dans les autres couleurs a tendance à être beaucoup moins cliqué. Et ce qui est beaucoup plus cliqué, donc les couleurs actives, en l'occurrence les couleurs que tu vas mettre pour tes boutons d'achat et pour tes liens, ça va être des couleurs qui ressortent clairement de toutes les autres couleurs. Donc, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour trouver la meilleure couleur pour tes boutons d'achat ou pour tes liens? C'est tout simplement d'appliquer l'effet von Restorff et de mettre sur tes boutons d'achat une couleur qui n'existe pas ailleurs sur ta page ou sur ton blog ou dans ta charte graphique. Comme ça, ça va nettement plus attirer les clics. Alors si tu décides de ne pas utiliser cette astuce, qu'est-ce qui va se passer? Pas grand chose, c'est-à-dire que tu risques de perdre beaucoup de ventes si tu continues à mettre des couleurs de boutons d'achat par exemple qui se fondent dans le graphisme, dans la charte graphique de tes pages de vente ou de ton blog. En revanche, qu'est-ce qui va se passer si tu utilises des boutons d'une couleur différente et que tu utilises cette astuce-là? Tu vas voir probablement tes ventes qui vont augmenter peut-être de 25%, de 30%, peut-être même beaucoup plus, tout simplement parce que tes boutons d'achat ils vont nettement ressortir et ils vont nettement plus inciter au clic. Voilà pour cette astuce. Si tu l'as aimé, mets-moi un pouce vers le haut, ça m'encourage à continuer à te proposer ce genre d'astuce là. Si tu n'as pas aimé, mets-moi un pouce vers le bas et surtout dis-moi qu'est-ce que tu n'as pas aimé et dis-moi de quoi tu préférerais que je parle. Et oublie pas de t'abonner, sinon je te souhaite une excellente journée. Bonne implémentation de ce truc là et à très vite, salut!